Les refs, c'est vrai, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Et là, j'étais en train de réfléchir. J'étais devant mon ordinateur. Et les refs, ne baissez pas les bras. Même si les temps sont durs. Même si vous voulez lâcher. Persévérez. Parce qu'en fait, quand tu veux lâcher, c'est les démons qui sont en train de travailler dans ta tête. Qui sont en train de te dire, frérot, lâche, t'inquiète, ça va aller. Lâche. Va te LeBron James. Va capter cette meuf-là, va sortir, va en soirée, va péter un coup, t'inquiète, ça va passer. Et en fait, tu vas lâcher tes projets. Cette dalle-là que t'avais, tu l'as plus. Mais c'est pas parce que t'as plus cette dalle-là qu'il faut arrêter, frérot. Vous savez, pour moi, c'est simple. Là, on galère tous. Majoritairement, tous ceux qui sont autour de moi, on est tous dans une phase de notre vie où on est en train de se poser les questions, on est en train de faire des choses, on est en train de mettre des choses en place afin que plus tard on puisse subvenir à nos besoins, qu'on soit dans une meilleure position. C'est un travail qu'il faut faire, c'est un boulot qu'il faut faire sur soi, parce que moi j'estime qu'on a été mis sur cette terre-là, on incarne quelqu'un sur cette terre-là, dans cette vie-là, et faut prendre conscience que ton temps est compté. Donc, autant bien l'utiliser, autant l'utiliser intelligemment. Pourquoi être spectateur de ta vie quand en vrai de vrai, quand tu regardes autour de toi sur les réseaux, même dans la vie actuelle, il y a des gens qui vivent bien leur vie. Il n'y a pas que des gens fauchés, pauvres, qui sont dans un mauvais mindset, il y a des gens qui vivent bien leur vie. Et il faut te dire que si eux, ils ont réussi, ils sont là où ils souhaitent être. Ils sont avec leurs proches, ils font de l'argent, ils sont en bonne santé, ils ont un bon physique. Pourquoi pas toi, frérot? Et quand tu regardes les gens, là, un petit peu sur les réseaux, je regarde pas mal de personnes, en vrai de vrai. Ça m'arrive des fois de scroller, je vois des influenceurs, vous savez, des Kai Cenat, des Duke Dennis, des Marlon, bref, des influenceurs, des youtubeurs, que ce soit français, bref, à l'international. Ils vivent bien leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? En vrai de vrai. La détermination, la dalle. C'est-à-dire le mec, il a continué. Tu peux pas, genre, t'arrêter et te dire, bon, tu baisses les bras. Parce que moi, la vraie question que je vais vous poser, aujourd'hui, vous décidez de baisser les bras. Demain, vous allez faire quoi? Genre, vous allez être là, vous allez faire quoi? En fait, t'es obligé de te réveiller le matin et d'y aller. C'est tout. C'est comme tout, en fait. Faut que tu te réveilles le matin et tu vas. T'as pas envie de faire, tu fais. Faut pas se poser de questions. Des fois, se poser trop de questions, ça dérègle ton raisonnement. Alors que c'est très très simple. T'as ton plan, suis ton plan, et les résultats vont venir. Je sais qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de négativité autour de nous, où quand tu veux progresser et que quand tu es dans cette démarche-là, c'est pas tout le monde qui est sur cette fréquence-là et qui a cet objectif-là. C'est pour ça souvent on dit que l'environnement détermine souvent ta trajectoire de vie, c'est réel. Parce que quand tu es le seul à vouloir bosser et tous les autres autour de toi ne veulent pas bosser et veulent gratter leur chômage, c'est sûr que leur discours, quand tu vas parler avec eux, il va être différent. Donc peut-être inconsciemment, ça va jouer sur ton mental et tu vas plus avoir la même détermination comme au tout début. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez eu cette dalle-là. Rappelez-vous ce traumatisme qui vous a fait que faut que là, aujourd'hui, je bosse. Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est ça la vérité, les gars. Il n'y a pas de retour en arrière. Là, vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, peut-être compliquée financièrement, vous rôdez. Mais vous faites quelque chose. Vous êtes en train d'avancer. C'est pas en mode t'es là, t'es sur place et tu te grattes le cul. Parce qu'il y a beaucoup de notre génération, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce courage-là de faire leur premier pas et de se lancer. Si t'es là, tu fais ton argent, tu rentres chez toi, tu dors, t'as ta routine, mon gars, t'es sur le bon chemin. Et c'est pas, il y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Et il y a personne qui doit te dire quoi que ce soit parce que c'est ta vie. C'est ta vie et tu la vis comme tu le souhaites. T'as tes projets, laisse les gens dire ce qu'ils veulent.
Laisse les gens te critiquer. Ils feront pas mieux. Et si les gens te critiquent, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent ou qui auront leur mot à dire parce qu'ils savent très bien que ce que toi, tu es en train de faire, ils n'auront jamais le courage de le faire. Ou peut-être ils vont le faire, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Ou peut-être c'est des gens qui te critiquent, mais dans quelques années, quand ils vont voir le changement et ta transition, peut-être c'est là qu'ils vont revenir et te demander conseil. Demander, ah, comment t'as fait, frérot? Comment t'as fait pour avoir cette belle voiture, cette belle maison? Comment t'as fait pour être discipliné, avoir cette foi en toi? Comment t'as fait pour glow up? Apprends-moi. Frérot, le charbon. Faut transpirer. Les gens, ils comprennent pas. Faut transpirer. Et on a tous une ère où on divague, où on prend des nouvelles de personnes, où on est obligé d'avoir une certaine discipline sexuelle et contrôler nos pulsions. Parce que chaque homme qui a fait de grandes choses, encore grandes choses c'est relatif pour chacun, mais qui a atteint ses objectifs, il a eu cette période de calme où cet instinct animal de vouloir foudroyer de la nana, c'est parti, ça a disparu. Et vous savez, tout le monde vous dit que « Ah, la bière c'est bon, ah, la bière c'est ci, c'est ça ». Mais c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Parce que c'est une certaine manière, en fait, tu respectes pas ton corps. Tu respectes pas ton corps. Et tu continues à faire ça. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est pour ça qu'on t'incite à le faire. Pour que tu restes déconcentré. Vous allez voir, tout le monde là est éveillé parce que ils ont regardé Matrix. Mais ceux qui sont réellement éveillés, ceux qui savent réellement que la vie c'est un scam, si tu bouges pas ton cul et tu te poses pas les bonnes questions, on le sait depuis tout petit. Bien avant les TikTok, les Instagram, les vidéos de youtubeurs éveillés, parce que dès notre plus jeune âge, on se posait les questions. On se demandait pourquoi il y a le temps de pause, c'est 1 heure, pas 2 heures. Pourquoi on commence à 8 heures? Pourquoi on finit à 16 heures? Pourquoi faut demander la permission à chaque fois qu'on va aux toilettes? Pourquoi on étudie ces matières et pas ces matières? Pourquoi ce programme? On s'est posé les questions depuis tout petit. Donc c'est pas là parce que certaines personnes parlent de t'es éveillé, t'as regardé Matrix, puis le rouge, puis le bleu. Non, ça remonte bien avant. Parce que j'en suis sûr, tous, autant que vous êtes, vous avez sûrement une expérience dans votre passé ou peut-être dans votre présent, un truc qui s'est passé récemment dans votre vie, jusqu'à aujourd'hui vous vous souvenez, et c'est ça qui vous a donné un déclic. Et oubliez jamais ce déclic-là. Pourquoi vous avez commencé? Car je vous jure, le temps il passe vite. Mais si tu continues à faire ce que tu fais, à grind, à te lever le matin, bosser, travailler sur toi-même et essayer de devenir une meilleure personne, je te garantis que dans 1 an, 2 ans, tu vas voir le boulot que tu as effectué et tu vas être fier de toi. Parce que vu qu'on est dans cette démarche, dans cette directive d'être une meilleure personne pour nous, parce qu'on s'apprécie, on s'aime comme on est et on veut se voir à une meilleure position, automatiquement, le monde extérieur, ce que les gens disent, ce que les gens font, ça ne nous concerne plus. Et c'est pour ça que vous attirez autant de nouvelles personnes quand vous êtes dans une nouvelle méta. Vous avez fait les nouvelles mises à jour, vous êtes frais, vous êtes sous taper, vous avez fait vos logs, vous avez un bon physique, un nouveau job, une nouvelle position, un business qui tourne. Les gens viennent. Les gens viennent parce que vous inspirez le succès. Vous aspirez le succès. Vous reflétez une personne qui bosse, une personne qui a du vécu et les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça. C'est pour ça que quand tu as un nouveau physique ou que tu as une transformation, le calibre de nana change. Parce que là, tu vas tirer des meufs qui prennent soin d'elles, qui vont à la salle et ça match avec ta nouvelle DA. Tous les ans, tu changes de DA. Toujours, faut chercher l'évolution, car tous les jours, tu évolues. Quand tu lis un nouveau chapitre de ton roman, de ton livre de développement personnel, il y a une nouvelle compétence que tu es en train de travailler. Je vous dis, on est dans un MMO là. Sauf que le MMO, on le vit de façon réelle. On ne peut pas le sauvegarder. Tu ne peux pas te déconnecter et reprendre ta partie dans 6 mois. Non. On vit dans le MMO temps réel. Et ne laissez pas les réseaux, les Facebook, les amis, les soirées chata, Mia du 9-3 vous déconcentrer.
Parce que je vous jure, sur le long terme, ça en vaut pas la peine. Et vous êtes les acteurs principaux de votre vie. Donc profitez-en. Dites-vous, on vit dans une ère où il y a des possibilités. Il y a Internet. Internet est une bibliothèque remplie de ressources. Donc si pendant 90 jours, tu es bloqué à la même position où tu n'as pas appris quelque chose pendant 90 jours, c'est-à-dire que c'est toi-même, tu es feignant et tu ne veux pas chercher à la source. Et quand, dans 5 ans, tu vas être à une position beaucoup plus élevée grâce à ton travail, la source, c'est toi que tu vas être la source. Parce que tu vas développer du caractère, des connaissances, de la sagesse, une certaine méthodologie que peu de personnes ont développée dans leur vie. Il y a des gens encore à 35 ans, 40 ans, ils sont pas autant avancés que des mecs de 20 ans, 18 ans. Parce que certaines personnes ont fait le travail dès leur plus jeune âge. Tout ce que je vous souhaite, les gars, c'est pas à 30 ans, 35 ans, t'es là, t'es au PMU, tu paries sur les chevaux. Non, frérot, je veux que tu sois sur l'hippodrome, que t'aies payé ta place, tu regardes ça en live et t'es avec des gens qui ont de l'argent autour de toi. Et là, vous parlez de chevaux. Vous voyez ou pas la DA? C'est beaucoup mieux, non? Quand tu imagines le truc comme ça. Voilà. Ça m'a traversé l'esprit comme ça. Donc, les refs, bossez, bossez, bossez. Il n'y a pas de secret.